Et bonjour sur Ro80.gaming. Aujourd'hui, je vais faire donc une vidéo qui va changer donc des autres vidéos que je fais donc gaming ou autre. Donc aujourd'hui, je vais donc parler donc pour bien commencer le jeu, hein. Je vais donc parler donc aux nouveaux arrivants sur le jeu. Et aussi donc à ceux qui ont donc commencé un petit peu plus loin, qui ont commencé sur plusieurs semaines. Donc j'espère que donc je vais donc vous aider donc par rapport à comment bien commencer donc le jeu. Donc tout de suite nous allons donc partir donc sur les armes qui est à mon sens donc important. On va d'abord parler de ce que je recommande en premier lieu de jouer avec, hein. Donc, tout de suite, alors, dans les fusils d'assaut, je vous conseille donc de commencer donc au début du jeu. Donc, on peut par rapport à après à vos levels, vous allez donc débloquer d'autres armes. Mais une fois que vous aurez donc débloqué assez d'armes, je peux dire que ce qui est important à monter, hein, le plus important pour moi, donc c'est la AK-47, la Krieg 6, qui est une très très bonne arme, et la ICM-4 qui est assez facile à monter. En revanche, la QBZ 83 et la FFR 1 sont des armes qui sont pour moi, ça a été galère à monter. Je vous les recommande en dernier, surtout la FFR, hein, qui est une arme assez casse-tête à monter. Vous verrez par vous-même, malheureusement, c'est pas évident. Voilà pour les fusils d'assaut. Pour commencer avec les mitraillettes, je peux recommander la AK-74U, qui est une très très bonne arme. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai presque fini. Donc la Bullfrog, qui est aussi une très bonne arme, donc une très très bonne mitraillette. Après, j'ai eu quelques retours donc sur la Milano. Donc moi, je l'ai pas encore montée, mais apparemment, elle serait pas mal aussi. En revanche, donc la MP5, elle est pas très, je la recommande pas trop, hein. Il faut savoir que pour moi, les deux mitraillettes qui se valent le coup, c'est la Bullfrog et la AK-74U, excusez-moi. Donc voilà. Après, en fusil tactique, les deux que je peux recommander en premier lieu, donc c'est la TIS 63 et la M16. Et après, donc la ZMR14. À savoir que la Hog, je l'ai pas encore montée, hein, mais j'ai eu de très très bons retours donc aussi sur cette arme. Donc à voir. Après, moi je peux pas donc trop en parler vu que je l'ai pas trop monté, hein. Après, pour les mitrailleuses, ce que je peux vous recommander, de commencer donc avec la Stoner 63, après la RPD et en dernier donc la M60. Pourquoi en dernier la M60? Tout simplement, c'est parce que c'est une arme qui est beaucoup plus lourde que les deux autres. Et vous serez plus lent et il faudra d'abord vous familiariser avec ces deux armes-là. Donc la Stoner en priorité, hein, ça va être important. Et les fusils de précision, malheureusement, je ne suis pas en classe sniper, je n'excelle pas là-dedans. Donc c'est malheureusement ces armes-là que je montrerai en dernier. Donc tout de suite maintenant, nous allons donc partir sur quelques builds, notamment ceux que je vais recommander en premier lieu, hein. Donc moi j'ai commencé ma partie quand j'ai commencé avec la Stoner 63. Pourquoi je recommande cette arme dès le début du jeu, hein, tout simplement parce que vous aurez pas de mal à faire des kills avec, dans le sens où elle est stable, puissante, et elle tire pas mal de loin, ce qui en fait une très très bonne arme. Donc là, sur mon build, maintenant, on va rentrer dans le build de ma stoner. Là, je suis niveau max, hein. Je mets un SUSA multizoom, hein. Donc ça, à savoir que c'est ma petite lunette fétiche entre guillemets. Après, on a une bouche silencieuse. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'était ma première arme. Je l'avais mis en silencieux pour éviter de me faire trop repérer par les ennemis. Et comme ça permettait de faire des kills tranquillement pour commencer. Après, je peux recommander
Après, par la suite, opter donc sur peut-être un éliminateur SOCOM. Sinon, après, ouais, après c'est à voir, hein. Après, donc, mon avis sur ce build est subjectif, hein. Donc, après, à vous de faire le pour et le contre. Après, donc, en canon, je suis donc sur le corps expéditionnaire, qui donc permet donc de porter des dégâts, vitesse des balles et le dégât. Après, donc, on a le désignateur de cible SOF. Après, on a donc la poignée infiltrée, hein. Donc là, c'est pour jouer un petit peu sur tout, hein. Donc le déplacement en tirant et en visant. Donc, comme ça permet donc d'être bien sur ça. Après, donc, je vous recommande aussi donc de mettre un chargeur de 100 balles, ce qui vous permettra comme ça de pouvoir enchaîner les kills sans trop de mal. On a donc une poignée donc revêtement serpent. Et alors, euh, pourquoi j'ai mis donc l'appui rider euh, pour justement quand donc moi je rush pas, donc moi j'ai tendance donc à avancer donc un peu en viseur, ce qui me permet donc de tuer donc les ennemis donc à distance. Donc voilà pourquoi j'ai mis donc cette fameuse appui rider. Après, donc nous allons donc prendre un autre build, donc la M16. Donc là, la M16, je l'ai utilisé, donc je l'ai monté donc en mode confrontation et notamment sur une map bien précise, donc qui s'appelle Uban. Uban, donc c'est une map en long avec donc des wagons de chaque côté. Et donc les ennemis ont tendance à avoir un avantage monstre sur la longue distance. Donc c'est pour ça que je prends donc cette arme en tant que pour jouer distance, hein, voilà. Donc on va voir ce build, hein. Donc le Susa Multizoom, hein, donc mon préféré. On a une bouche, donc on a un compensateur d'infanterie. On a aussi le Titan 16-3 pour la cadence de tir. Après, on a le désignateur de cible. Donc, ça, c'est pour avoir la distance à affichage à la visée. Donc, comme je rush pas et je vise plutôt, donc comme ça me permet donc d'abattre les ennemis avant qu'ils me voient. Après, donc, on a une poignée briseur. Pareil, hein. Donc ça fait à boire, à manger et ça fait le café pour le déplacement, la vitesse de sprint, en tirant et en marchant en visant. Donc ça fait des petits pourcentages, mais ça fait quand même la différence. Après, donc j'ai mis donc un chargeur attaché, donc ça pour recharger plus vite, hein, pour pouvoir enchaîner plus rapidement. Après, donc j'ai mis donc mon revêtement donc serpent. Donc pareil, hein, c'est pour réduire donc le temps pour regarder dans le viseur. Et pourquoi donc j'ai mis donc la Cross Duster, tout simplement, c'est parce que j'adore donc glisser pour me mettre à couvert ou passer des fois en dessous de quelques balles, hein, qui peuvent vous sauver la vie. Sinon, après, sur ce build, moi je peux donc peut-être après, vous pouvez partir donc sur une cross de combat SAS ou un appui rider. Ça sera après à vous de juger ce qui sera le mieux, hein. Mais donc voilà, donc encore une fois, hein, c'est mon build voilà, que je joue, hein. Après, donc, nous avons donc la fameuse Groza. Donc la Groza, hein. Donc on va regarder vite fait son build, hein. Donc pareil, un Susa Multizoom. Pourquoi je la joue comme ça? Parce que c'est mon style de jeu, hein. Donc mi-distance et longue portée, hein. Après, en bouche, j'ai mis donc un compensateur Space Naze. Après, on a mis en canon le composite GRU 16.2. Donc ça, c'est pour la portée des dégâts, vitesse des balles. Donc très important pour avoir un avantage au combat. Après, donc là, pourquoi j'ai mis donc un laser de visée stable? Parce que j'ai tendance à tirer souvent au jugé avec. Donc dans le rush, on n'a pas le temps de viser, donc là on tire et puis c'est pour ça que j'ai mis ça. Après, donc j'ai mis donc une poignée briseur, hein, donc pareil, hein, pour faire le café et tout, ce qu'on avait vu. Donc c'est pour la vitesse du déplacement, le sprint, tirant et en marchant, visant. Après, on a mis un chargeur à tambour, ce qui permet donc d'avoir plus de capacité donc dès le début et de pouvoir faire quelques kills de plus.
Après, on a mis un revêtement élastique, hein, donc voilà. Et encore une fois, cette cross duster qui revient, parce que, bah, je l'avais dit donc avant, j'adore les glissades et c'est mon style de jeu. Après, sinon, vous pourrez donc peut-être partir sur, je pense, la cross PMK, Space NAS, qui peut être aussi un bon alternatif. Donc voilà. Donc sur ce, donc là j'ai parlé donc de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc après, la MAC-10, donc c'est une arme vraiment donc de corps à corps. Donc là pour l'instant je l'ai montée et je la monte, hein. Euh, Au corps à corps, vous êtes quasi imbattable. Par contre, voilà, il faudra vous arranger pour vraiment être au corps à corps pour pouvoir que ça marche. Donc là, bon courage donc pour cette arme. Le build donc de la AK-74U, hein, donc nous allons la regarder, hein. Comme c'était une arme que j'avais donc dit qu'il fallait donc privilégier donc dans les mitraillettes. Donc là, je joue donc avec un Milli-Stop réflexe. Après, je joue donc en compensateur Space NAS, hein, toujours il revient, hein. Après, donc j'ai le lancier cavalerie 8.4. Donc là, ça me permet donc j'ai mis ça comme ça. Bon, c'est pour les véhicules, hein, mais sinon on aurait pu très bien mettre autre chose qui aurait pu comme le rayet 8.4 qui permet donc d'augmenter donc la portée des dégâts, hein. Donc c'est ce que je pourrais peut-être recommander par la suite. Après, ici donc désignateur donc de cible KGB, hein. Donc ça c'est pour l'affichage de visée, hein, d'affichage, pour voir plus loin. Après, j'ai mis une poignée avant cellule rouge, donc c'est pareil. Donc là, comme c'est une mitraillette, donc pour sprinter, la rapidité des attaques au corps à corps, donc c'est un peu comme ça que je la joue, hein. Après, donc j'ai mis un chargeur scotché, hein, qui permet donc d'avoir un peu plus de rapidité au rechargement. J'ai mis une poignée, donc revêtement élastique du GRU. Donc voilà. Après, on a cette fameuse poignée, cette fameuse crosse, excusez-moi, qui revient, la cross duster. Sinon, après, je pense que en alternatif avec ces crosses-là, euh, je sais pas, peut-être la jouer sans cross ou peut-être avec une cross Space NAS. Mais bon, après, ça, c'est pas mon style de jeu, donc je ne saurais pas trop m'avancer sur ce terrain-là. Donc voilà un peu mon build. Donc voilà, donc on a vu tout ça. Hop. Et après, donc la Bullfrog, bon là, je suis en train de la monter. Pareil, hein, donc mitraillette, je recommande donc le 1000 stop réflexe, hein, pour les lunettes. Et après, en ce qui concerne, bah, après, essayer donc de monter donc la puissance de feu et la vitesse. C'est ce qui sera le meilleur atout pour pouvoir bien jouer donc la classe mitraillette. Comme ça vous permettra donc pas trop galérer. Après, donc voilà. Donc là, j'ai fait le tour des armes qu'on pouvait donc commencer donc bien le jeu, hein. Donc j'espère que donc cette petite vidéo qui sort de l'ordinaire vous aura plu. Si vous avez aimé, donc mettez donc un petit pouce bleu. Si vous voulez donc voir d'autres vidéos ou autres, ou que ça vous a vraiment plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien. Et puis donc moi je vous dis donc à la prochaine les gamers sur O80 Gaming et bon jeu à vous tous.